Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Nous voici réunis pour la troisième partie du tuto Comment créer un système de dialogue de type RPG. Dans le widget Dialogue UI, nous allons masquer réponse joueur. Voilà. On déroule IA parle. Et au niveau du texte, on va faire un renvoi de la ligne. Alors, hop, AutoWarp, Advanced. Voilà. Et ici, on va marquer 600. Voilà, comme cela. Maintenant, on va dans Réponse UI. Et on va faire la même chose pour le renvoi à la ligne. Alors, hop. AutoWarp. Hello per caractère. Et ici, 600. Voilà. Nous sommes dans le dossier Dialogue System. Alors, dans Artificial Intelligence, on va sélectionner un behavior tree. Voilà. Et on va le renommer Dialogue Tree 1. Voilà. Comme cela. Et ensuite, on va chercher un blackboard. Hop. Que l'on va nommer bébé dialogue. Voilà. Une fois ouvert bébé dialogue, nous allons créer deux clés. Alors une de type object, que l'on va nommer dialogue UI. Voilà. Comme cela. Ici, on recherche dialogue UI. Alors, dialogue UI, voilà. Alors, la deuxième, de type integer, que l'on va nommer index réponse. Voilà. Rendez-vous dans dialogue tree 1 et nous allons créer un new task. Hop. Alors, il est ici. On le renomme. On va le renommer AI-parle. Voilà. On l'ouvre. Maintenant, nous allons dans Fonction, Overwrite, et nous choisissons Receive Execute AI. On va créer une variable nommée Dialogue UI. Comme cela. Alors, ce sera de type Blackboard Key Selector. Voilà. Instance éditable, expose on spawn. Une fois coché, on va dans Compile. Voilà. On va dans Dialogue Tree, Séquence, et on va rechercher le task que l'on vient de créer, IA parle. Voilà. Au niveau du dialogue UI, on va rechercher dialogue UI. On va retourner dans AI parle. On glisse dialogue UI. Ensuite, get blackboard value is as object, pardon. De là, on tire un cast to dialogue UI. Alors, voilà. On va ici, clic droit et convert to purcast, car on n'a pas besoin de la partie execute. On se retrouve dans ce dossier-là, on va dans Dialogue UI, Graph, on prend ceci, on le supprime, on recherche Custom Event, et on va faire IA Speak. Voilà.
On va lui créer un input de type texte, voilà, et renommer texte comme cela. Vous le sélectionnez et vous le dupliquez. Alors, hop, voilà. Ah, on va le renommer. Alors, on va le renommer player reply. Voilà. Au niveau de l'input, on va le mettre en bibliothèque, vu comme il y aura plusieurs réponses. Et ici, on va nommer réponse comme ceci. Alors, on fait un refresh node. Où est-ce qu'il est? Voilà. Un nouveau custom event. Nommé exit. Voilà. Alors, un exit, call, et on relie. Maintenant, on va glisser IA parle, ici, et on recherche cette texte, voilà. On relie tout ça, comme cela. On réduit cela, on y retournera plus tard, et on va rechercher un blueprint de type enum. Alors, E-dialog state. Hop. Comme cela. On l'ouvre. Le premier IA parle. Le second, réponse joueur, ouais, repli player, pardon. Alors, reply player, voilà. On peut le fermer et on retourne dans dialog UI. On va créer une fonction, hop, nommée set dialog state. Voilà. On va créer un input. Alors, on le nomme direct state ou dialog state. Alors, voilà. Là, on va rechercher dialog state. Alors, dialog state, voilà. Ici. Ah, il n'a pas pris. Alors, voilà, un single. On va faire un promo de variable. Ensuite, switch. Alors, switch on E dialog state. Voilà. Maintenant, nous allons prendre IA parle. Attention de ne pas confondre avec le texte. Nous ne prenons pas le texte, on prend la sizebox. Voilà. Et on fait de même pour réponse joueur que l'on glisse ici. Alors maintenant de IA parle, on fait un set visibility. Voilà. Alors noid testable self only. On duplique. Et en collapsed. On relie tout ça. Hop et hop. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'IA parle? Nous rendons visible la sizebox IA parle, c'est-à-dire cette sizebox là, et nous cachons la sizebox réponse joueur sans qu'elle prenne de place dans l'organisation. Maintenant, on prend cela, on le duplique, on le relie à reply player et nous inversons les rôles. Hop, collapsed et noid testable self only. Maintenant, on peut glisser la fonction dialog state.
hop, et on la met sur IA parle, parce que nous sommes dans IA parle aussi, mais en anglais. On va faire un petit détour dans le task IA parle, et nous allons rechercher IA speak, voilà. Hop, on le relie. Là, ici, nous devons remplir cela, donc on va créer une variable, alors, que l'on va nommer texte, de type texte, alors, instance éditable et expose onSpawn, voilà. Maintenant, on va glisser le texte ici, hop, et on le relie là. Maintenant, on va réduire cela, et on va ouvrir ces dialogues. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'allers-retours, mais je vous rassure, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Alors, soyez vraiment attentifs. Alors, de l'événement onInteraction, hop, on va au bout comme ça. On va glisser AI controller ref, voilà, et run behavior tree, voilà, pardon. Hop. Alors, vu comme il y a des dialogues selon les personnages, nous allons créer une variable. Alors, dialogue tree. Et ce sera de type behavior tree onObject reference. On va le glisser ici. Alors, instance éditable et expose onSpawn, voilà. De AI controller ref, on fait use blackboard, voilà. On relie. Là, on recherche bébé dialogue. Alors, de blackboard component, on va rechercher set. Alors, set value as object. On va glisser dialogue UI ref ici. Et keyname, c'est make littéral name. On va dans bébé dialogue. Ensuite, dialogue UI. On prend ceci, copier. Ensuite, on va ici, paste, voilà. Maintenant, on va s'occuper ici, c'est-à-dire lorsque l'on sort du dialogue. Alors, on va prendre ça, on l'écarte. AI controller ref. Alors, get brain. Alors, componente, pardon. Oh, putain, je vais pas y arriver. Ensuite, stop logique. Voilà. On relie. Et on relie. Alors, pour ce qui est de la raison, sortie de dialogue. Voilà. On va sélectionner dialogue UI ref et nous allons le mettre en privé. Voilà. Alors, compile sauver. On réduit tout ça. On va faire un petit détour par le dialogue tree numéro 1. On sélectionne AI parle. Et par exemple, dans texte, ici, je vais marquer salut les amis. Voilà. Je réduis. Je sélectionne l'IA. Je vais dans ces dialogues. Et je choisis le dialogue tree numéro 1, comme cela. Nous allons tester tout ça. Alors, hop, je m'approche de l'IA, j'appuie sur F, et nous avons bien marqué « Salut les amis ». Donc cela va bien. On se donne rendez-vous dans le blueprint du joueur. Nous allons enlever le mode debug de l'interaction. Alors, hop, on fait comme ça, et on le supprime. Voilà. On quitte. Nous revoici dans le dossier Dialogue System. On va créer un nouveau dossier que l'on nomme Task.
où qu'on va ranger nos tasks. Alors, AI parle, hop, move here, hop, voilà. On prend celui-ci, on le duplique et on va le renommer player reply ou reply avec l'accent. Alors, voilà, on va l'ouvrir. Alors, on va supprimer ça, hop, ça aussi. Alors, dialogue UI, on va le dupliquer. On va le nommer reply indexed entre parenthèses out, fermez la parenthèse. Voilà. Ah, ça l'a pas pris. Alors, on recommence. Reply index et out. Comme cela. Alors, de la ref de dialogue UI, on va tirer reply. Alors, player reply. Voilà. Ensuite, la variable ici, on va la mettre en bibliothèque. Voilà. Hop, on relie. On va retourner dans dialogue UI. Maintenant, on va s'occuper des réponses du joueur. Alors, liste réponse, clear, alors, liste item, hop, avec une variable de type bibliothèque, à chaque fois nous avons un for each loop. Alors, voilà, for each loop. Hop. Alors, de réponse liste, on va faire add item. Alors, add item, voilà. De élément, je fais format texte. Alors, format texte, hop, je rajoute un pin, je break. Ici, je fais multiplier. Ensuite, j'ouvre les guillemets. J'écris texte. Je ferme les guillemets. Et je fais un autre multiplier à la fin. Alors, voilà. Merde. Je reviens en arrière. Voilà. Et je relis ici. Alors, comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons pas ajouter le texte à l'item. Pour cela, nous allons créer un blueprint de type objet. Je réduis ça. Alors, blueprint class de type objet. Alors, dialogue. Hop, dial. Reply objet. Voilà, je l'ouvre. On va créer une variable de type texte nommée reply. Voilà, compile sauver. Ah, et puis instance éditable et expose on spawn. Voilà. On va créer un event dispatcher nommé onClicked. Voilà. On va retourner dans le dialogue UI. Alors, maintenant on fait construct. Alors, event construct obj, où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Construct obj from class. On le relie ici et ici. Alors, c'est dial
Alors, dialogue, repli. Voilà, tirer obj. Ici, on relie là. Là, c'est self. Voilà. Et en retourne value, c'est ajouter l'item. De retourne value, on fait assign, onClicked. Voilà. Oula. Hop. Et ensuite, set dialog state. Voilà. Et ce sera repli player. Et bien les amis, la troisième partie de ce tuto est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant la quatrième partie, je vous invite à vous abonner. Ah bah oui, parce que Papine aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!